Eh bien, écoutez, on va démarrer cet événement. On est vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire MyDiaby, donc dédié aux objets connectés. Bienvenue à toutes et à tous. Bon, je l'ai dit, vous étiez très nombreux, presque 500 inscrits. Euh, Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de Chloé Demelier et Adrien Aymon. Je pense que vous les connaissez déjà pour la majorité d'entre vous, puisque ils accompagnent donc les professionnels de santé et les patients au quotidien sur MyDiaby. Donc, écoutez, bienvenue. Alors, c'est un webinaire vraiment pour tout le monde, professionnels de santé, donc médecins, infirmières, mais également des prestataires de santé à domicile. Euh, on a des nouveaux centres, des centres plus anciens, on a des centres français, belges. Vous savez que maintenant, on a un petit peu plus de 550 services hospitaliers qui utilisent MyDiaby. Donc voilà, ça nous paraissait essentiel. On a écouté un petit peu vos retours, de découvrir ou redécouvrir vraiment les subtilités des objets connectés à MyDiaby. Alors, pour ce faire, je vais vous laisser ensuite dans les mains de Chloé qui va refaire une petite introduction sur les objets connectés. Et puis ensuite, elle abordera la partie MyDiaby Uploader que vous avez pour la plupart déjà utilisé. Mais voilà, vous allez vraiment bien voir tout ce qui se passe. Euh, on va ensuite aller sur la partie Dexcom et ensuite Adrien donc prendra le relais pour aborder la partie MyLife Cloud et ensuite le téléchargement sur Android. Donc vous allez voir, on vous a préparé des slides, mais également des petites vidéos. Et puis en dernier, on a gardé le meilleur pour la fin. On abordera le sujet du Freestyle Libre 1 et Freestyle Libre 2. Donc, bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, vous avez déjà pour la plupart d'entre vous vu qu'il y avait un chat tout en bas à droite. Vous avez un petit onglet chat. Ça vous permet, si vous avez un problème technique, quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire. Moi, je me chargerai de vous répondre ou de vous aider. En revanche, si vous avez des questions vraiment sur la présentation ou des choses que vous voulez qu'on aborde, notamment à la fin de la présentation, vous avez également un onglet questions. Et donc là, vous pouvez cliquer sur cet onglet questions et poser votre question. L'avantage, c'est que du coup, à la fin, on va reprendre toutes les questions une par une. Elles seront listées. Je pourrai vous les afficher à l'écran et on y répondra. Voilà, si c'est noyé dans le chat, pas sûr qu'on les voit. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans questions. Et si vous avez des soucis techniques ou quoi que ce soit sur le chat et je me permettrai de vous aider. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la main donc à Chloé qui va partager son écran et je vous laisse avec Chloé. Merci Pierre-Camille. Alors, effectivement, bonjour à tout le monde. Je vais partager effectivement la présentation pour débuter avec vous, donc sur la partie objets connectés qui aujourd'hui sera plus particulièrement axée sur les pompes et les capteurs. Alors, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais essayer de parler distinctement. On va donc débuter cette présentation avec un schéma qui remet un petit peu en perspective tous les objets connectés à MyDiaby, avec finalement les 4 grands modes de connexion possibles. Vous allez les retrouver sur ce schéma. Donc, comme vous le savez déjà, MyDiaby, l'intérêt, c'est que c'est interopérable. Donc, vous allez pouvoir connecter effectivement différents dispositifs médicaux. Et c'est aussi pour ça, forcément, qu'il y a différents modes de connexion. Donc, si je prends le schéma en commençant par la partie en haut à gauche, vous savez qu'il y a tous les lecteurs de glycémie capillaire qui sont connectés en Bluetooth à l'application sur les téléphones portables. Donc, évidemment, ce mode de connexion est assez pratique dans le sens où il permet une transmission automatique des résultats sur l'application et par cet automatisme, pardon, on évite évidemment les erreurs sur les résultats qui sont indiqués. Donc, on en a pas mal de connectés, d'autres arriveront prochainement. Et bien sûr, on peut se dire aussi que si le patient n'a pas de lecteur qui soit connecté en Bluetooth, il peut tout de même rentrer ses résultats dans l'application sans problème et sans passer par le Bluetooth. C'était juste la petite aparté que je voulais vous redire sur ces lecteurs de glycémie.
Donc ça, cette partie-là, on va la laisser de côté pour aujourd'hui parce que nous, on va s'intéresser aux 3 grands autres modes de connexion qui sont dédiés donc aux pompes et aux capteurs. Donc le premier que je vais revoir avec vous, c'est MyDiaby Uploader, qui est donc le petit logiciel qui permet le déchargement des pompes Omnipod classique et Dash, des Medtronic de la T-Slim et du lecteur Freestyle Libre 1. Donc ça, c'est quand on passe par un ordinateur. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les applications santé, donc en haut à droite, qui vont concerner les capteurs de glycémie pour Dexcom, la pompe Ipsopompe et tout ce qui concerne LibreView et donc les freestyles, comme on va le voir également à la fin de cette présentation avec Adrien. Et puis, on verra également tous les téléchargements qui sont possibles sur les téléphones portables, à condition que ce soit donc des téléphones Android, donc qui ne soient pas des iPhones, qui sont actuellement possibles pour les pompes Dash, le lecteur Freestyle Libre 1 et très prochainement la T-Slim. Vous allez voir, on va en reparler juste après. Alors, je commence avec MyDiaby Uploader, effectivement. Alors, l'idée, c'est pas évidemment que vous connaissiez tout ça exactement par cœur, mais l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on vous redonne en tout cas des grands réflexes par rapport à quel outil utiliser et pour quel dispositif médical. Donc, MyDiaby Uploader, c'est quand même assez intéressant d'y revenir parce que c'est un des outils qui restent les plus utilisés. Comme je le disais, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'uploader, c'est un logiciel qu'on va venir installer sur les ordinateurs, aussi bien pour vous en tant que professionnel de santé que pour les patients. Donc, c'est un outil qui est complémentaire du compte MyDiaby, qui lui est accessible depuis Internet ou depuis l'application mobile. Et c'est finalement un petit lien technique pour venir prendre les données des appareils et ensuite les mettre sur le compte MyDiaby. Alors, au niveau de l'uploader, l'idée, c'est de l'installer. Donc, pour le télécharger, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site internet en téléchargement, aussi bien pour les PC que pour les ordinateurs Mac. En termes de compatibilité, le logiciel est compatible à partir de Windows 8 et macOS 10.14. Il n'est pas compatible à ce jour avec Linux et Chrome. C'est les choses importantes à retenir en termes de compatibilité informatique. Donc, une fois que vous êtes sur cette page Internet, vous allez venir finalement télécharger un fichier d'installation de MyDiaby Uploader que vous allez venir ouvrir et suivre les petites étapes d'installation pour installer le programme et le lancer sur l'ordinateur. Petite astuce, quand vous l'installez vous-même pour vos patients ou pour vous, à la dernière étape, vous verrez une petite fenêtre qui indique l'installation des pilotes. Je suis en bas à droite sur ma slide. Tous les pilotes ici doivent apparaître en vert. Je vous montre ça parce que c'est une chose qu'on peut vous demander quand vous nous appelez, si les pilotes logiciels ont bien été installés. Ça fait partie des petites astuces à regarder au moment où vous l'installez sur l'ordinateur. Alors, une fois que MyDiaby Uploader est donc installé, le logiciel va se lancer automatiquement. Vous allez arriver sur une page de connexion. Donc là, deux possibilités. Soit le patient ou vous-même, vous avez déjà un compte et dans ce cas, vous allez pouvoir rentrer l'email et le mot de passe de ce compte. Donc, effectivement, c'est bien le même email et le même mot de passe que le compte MyDiaby. Vous pouvez cocher conserver mes identifiants pour vous faciliter la vie la fois d'après. Et si il n'y a pas encore de compte sur MyDiaby, depuis l'uploader, vous avez un petit raccourci ici, en haut à droite. Donc, en cliquant sur le bouton s'inscrire, vous pourrez être renvoyé sur la page Internet pour vous inscrire directement sur MyDiaby ou inscrire votre patient. Alors, petite aparté ici sur la version de MyDiaby Uploader. C'est aussi quelque chose qu'on peut vous demander assez fréquemment. La dernière version est celle qui vous est indiquée ici, la 2.35.6. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'on ne fait pas souvent des mises à jour.
Néanmoins, quand il y en a, ça vous est proposé. Donc, normalement, vous avez une petite fenêtre qui apparaît sur votre écran à l'ouverture de MyDiaby Uploader. Et vraiment, on vous conseille de le faire parce qu'en général, quand on le fait, c'est que ça optimise le téléchargement des données, voire qu'il y a des nouvelles données qui sont récupérées sur les objets connectés. Donc, vraiment, c'est important de le faire. Alors, on sait qu'au niveau des centres hospitaliers, c'est pas forcément évident vu le nombre de postes où le logiciel peut être installé, que vous avez besoin d'autorisation pour le faire. Donc, dans ce cas, ne pas hésiter à mettre la direction des services informatiques en contact avec nous directement parce qu'on a des moyens techniques pour que finalement cette mise à jour se fasse de façon automatique et silencieuse pour vous. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous éviter de faire les mises à jour quand vous êtes en consultation et que vous êtes pressé. Ça se fera de façon complètement transparente. Ensuite, sur MyDiaby Uploader, quand vous êtes connecté, comme je le disais, soit vous êtes connecté vous en tant que professionnel de santé, c'est ce que vous allez voir en haut à gauche ici. Donc vous avez toujours votre nom et votre prénom qui apparaît ici. Vous allez arriver en premier lieu sur une liste par ordre alphabétique de vos patients. Donc de cette manière, vous pouvez cliquer directement sur votre patient et faire le téléchargement des données pour lui sur son compte. Ça, c'est assez important à savoir et surtout, ce qui est le plus important à retenir, c'est que si vous ne trouvez pas le patient dans cette liste, c'est qu'il ne vous est pas directement rattaché par votre code de suivi. Voilà. S'il est rattaché à votre compte, à vous, par l'intermédiaire de votre code de suivi, vous allez le retrouver ici sans problème. Si maintenant vous êtes au domicile des patients où vous avez leurs identifiants et que vous vous connectez sur MyDiaby Uploader avec leurs identifiants, vous allez arriver directement sur la liste des objets connectés. Donc, c'est une liste déroulante. N'hésitez pas à descendre vers le bas pour voir tous les appareils. Et vous pouvez sélectionner plusieurs appareils en même temps. Donc, si votre patient est sous Freestyle et sous Omnipod, vous pouvez sélectionner les deux appareils en même temps et ensuite valider. Si erreur d'appareil ou si changement d'appareil, vous avez ici 3 petits points à côté du nom de votre patient qui vous permet de revenir à la liste des appareils en cliquant sur sélectionner votre appareil directement. Voilà, donc c'est souvent une petite astuce qui nous est demandée parce que c'est vrai qu'on peut se tromper, ou peut y avoir un changement de pompe et on peut revenir à cette liste en cliquant sur ces 3 petits points en haut à droite. Alors ça, c'est pour la partie préparation. Donc là, normalement, vous êtes bien connecté sur le compte du patient. Vous avez sélectionné les bons appareils. Donc, on va voir très rapidement une petite vidéo qui résume un petit peu ce que je viens de dire. Je vais laisser Pierre-Camille lancer cette vidéo. Hop. Donc, vous voyez ici, donc là, je conserve mes identifiants, je me connecte tout simplement. Je peux revenir en haut à droite sur la page de sélection des appareils. Je descends pour voir la tandem qui est tout en bas, que vous recherchez souvent. Je fais attention au niveau des lignes Medtronic parce qu'il y a 2 lignes différentes selon les appareils. Et je vérifie la zone horaire qui est sélectionnée et l'heure des appareils, effectivement. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur le bouton « Envoyer ». Le bouton « Envoyer » sert à transférer les données donc, sur le compte et non pas à les voir. Il ne faut pas confondre le bouton « Envoyer les données » et « Voir les données ». Envoyer les données, vous voyez que vous avez la barre de progression du transfert qui est en cours, qui est globalement assez rapide, qui peut être ralenti parfois avec les partages de connexion, mais normalement, ça fonctionne tout à fait bien jusqu'au 100%. Si vous voyez que ça ralentit, comme ça peut le faire ici, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le moment où les données sont transférées chez nous. Tant que vous n'avez pas de message d'erreur, vous laissez bien faire jusqu'au bout, jusqu'au transfert à 100%, et ensuite, on va pouvoir aller voir les données. Alors, je vais donc repartager cet écran. Alors, j'ai volontairement affiché la dash. Vous le savez, sur la dash, il faut bien exporter les données
sur le PDM avant de cliquer sur MyDiaby Uploader pour envoyer les données. Voilà. Alors, je retourne sur ma présentation. Excusez-nous si ça gigote un petit peu. Hop. Donc, voilà, en résumé, bien vérifier que vous avez sélectionné les bons appareils, évidemment. Bien cliquer sur les boutons envoyer qui correspondent aux appareils. Quand on en a plusieurs, on peut cliquer sur le bouton du freestyle alors qu'on essayait de télécharger la pompe, ça peut arriver. Les honoraires et les heures des appareils et la date, ça peut arriver qu'on ait des problèmes d'année. Bien utiliser les câbles d'origine des appareils. Techniquement, on peut avoir l'impression qu'au niveau des prises, tout rentre comme il faut, mais ça a vraiment son importance d'utiliser les câbles des dispositifs. Le réseau Internet qui doit être quand même suffisant pour transférer les données et bien suivre les petites étapes de téléchargement qui vous seront indiquées sur MyDiaby Uploader. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, très souvent, vous voulez évidemment vérifier que les données sont bien arrivées sur le compte du patient. Alors, s'il y a un capteur qui a été déchargé, donc un capteur de glucose en continu, les données, elles vont être à jour sur le profil glycémique. Donc, le profil glycémique qui est donc le graphique AGP standardisé pour tous les capteurs de glucose en continu. Vous aurez toujours la même visualisation, peu importe le type de capteur. C'est un peu l'intérêt effectivement de ce graphique. Ce qui est important de savoir, c'est que vous, en tant que professionnel de santé, le profil glycémique, vous allez le retrouver donc dans votre dossier patient au niveau du tableau de bord et c'est la première chose sur laquelle vous allez arriver, le profil glycémique. Donc, si les données sont à jour, et vous pouvez le vérifier par l'intermédiaire des dates, vous les verrez ici. Côté patient, le profil glycémique n'est pas dans le tableau de bord, mais juste en dessous. Il est directement indiqué ici, profil glycémique. La différence, c'est que vous pouvez personnaliser les dates que vous choisissez de regarder et donc forcément aussi les statistiques associées sur ce profil glycémique. Les patients ne peuvent pas vraiment sélectionner les dates personnalisées, ça viendra. Ils peuvent simplement switcher entre des périodes de temps qui sont définies ici, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et 3 mois. Voilà. Donc, 2 vues différentes sur le profil glycémique. Et maintenant, si vous avez mis des données de pompe, vous allez les retrouver non pas sur le profil glycémique, mais sur le semainier. Donc, le semainier, toujours à gauche, là, la vue depuis votre compte professionnel de santé, le tableau de bord et le semainier. Alors, j'ai l'air d'insister un petit peu parce qu'effectivement, au support, c'est une confusion qui est qui nous est souvent remontée, de votre côté comme du côté des patients, où on nous dit mais mon patient me dit avoir mis ces données et je ne les vois pas. Alors, il y a confusion dans le sens où vous arrivez sur le profil glycémique, vous cherchez des données à jour, or le patient a téléchargé uniquement ces données de pompe. Donc, vous allez pouvoir vérifier ça dans le semainier. Vous ne verrez que les données de pompe, mais pas les données de glycémie s'il ne les a pas mis à jour. Donc voilà, souvent une petite confusion entre le profil et le semainier. Côté patient, le semainier est un petit peu plus caché, on va dire aujourd'hui. On va harmoniser ça bientôt, mais vous le trouvez dans le carnet, puis dans le semainier ici. Voilà. Et sinon, sur la visualisation des données, vous retrouvez la même chose. Alors justement, sur la visualisation des données, on a trouvé intéressant aujourd'hui de faire un petit focus sur, on va dire, les légendes que vous pouvez retrouver. Alors ici, vous avez un exemple avec un déchargement de Dexcom G6 et d'une pompe Dash. Vous le voyez, il n'y a pas d'ajustement en continu du basal, donc on n'est pas en boucle semi-fermée. Il n'y a pas de lien entre le Dexcom et la Dash. Donc ici, il n'y a pas de question d'arrêt avant hypo ou de choses comme ça. C'est aussi des moyens que vous pouvez repérer. Voilà, donc si je regarde le semainier plutôt du haut vers le bas, vous allez avoir ici des glycémies qui ont été indiquées
dans l'assistant bolus. Et donc, vous voyez le petit coin bleu qui veut vous dire que c'est une glycémie qui n'a pas été indiquée manuellement par le patient, mais qui est bien reçue d'un appareil. Donc ici, une glycémie notée depuis l'assistant bolus de la DASH. Autre glycémie, ici vous voyez la petite cible, ça c'est une glycémie de calibration qui a été synchronisée depuis un appareil, en l'occurrence, là c'était donc un Dexcom G6, bon, même si on n'est pas censé le calibrer, ici il y a eu une calibration de la part du patient et c'est ce petit symbole de cible qui vous l'indique. Ici vous retrouvez donc la glycémie en continu du Dexcom, ça vous avez l'habitude. Les débits de base vous sont indiqués ici, heure par heure. Ça, c'est un débit temporaire à 0. Le patient a donc au lieu d'arrêter la pompe, a fait un débit temporaire à moins 100% parce qu'il était en hypoglycémie. Et puis, les petits traits que vous voyez au-dessus du débit de base, ce sont les bolus. Les bolus, quand vous voyez un trait vertical, donc c'est un bolus dit normal. Quand je dis normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas prolongé. À l'inverse d'ici. Ici, c'est ce qui correspondrait à un bolus prolongé ou carré, en tout cas sur les medtroniques. Donc, pas de bolus initial, mais uniquement une dose sur un temps programmé. Autre légende, on va dire, sur les bolus, vous voyez des petites coches qui sont soit en forme de validé, soit un petit signe différent, comme ici sur le 3,5. Alors ici, ça veut dire que c'est un bolus qui a été proposé par l'assistant bolus en fonction des ratios et puis de la glycémie du patient. Donc là, quand la petite coche est comme ça veut dire que le patient a suivi la recommandation de l'assistant bolus. Ici, il ne l'a pas suivi. Le signe est donc différent. Si je continue en dessous, vous avez donc les glucides qui viennent aussi donc là de l'assistant bolus de la pompe. Autre petit symbole ici, le point d'exclamation. Alors là, j'ai mis de façon générique alerte pompe parce que selon les pompes, l'idée c'est d'aller au survol souris. Vous pourrez voir de quelle alerte il s'agit. Là, en l'occurrence, ça devait être une alerte de changement de pod parce que ce qui nous fait dire ça, c'est que derrière, il y a le retour manuel de la pompe qui correspond au moment où le pod a été changé et la reprise a été faite au niveau du débit basal. Voilà. Premier exemple. Deuxième exemple, cette fois, donc plutôt sur du Medtronic, donc avec un capteur Enlight et donc un système d'arrêt avant hypo et arrêt hypo ici. Donc de la même manière, la différence là de ce que vous pouvez voir par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, ce sont les symboles rouges et bleus qui correspondent aux arrêts auto-hypoglycémie. Donc là, on voit bien que le patient était en hypo, donc ce sont des arrêts hypo directement, avec les redémarrages automatiques, ici, le RA. Et en bleu, les arrêts auto avant hypoglycémie. En l'occurrence, on a un trou dans la courbe, mais vous voyez qu'il y a eu un arrêt avant hypo avec un redémarrage aussi automatique qui est juste ici. Voilà. Autre donnée importante sur les paramétrages de pompe, et ça c'est disponible plutôt côté professionnel de santé, en tout cas sous cette forme. Quand vous êtes dans le dossier de votre patient, vous avez deux choses intéressantes que vous recherchez souvent, évidemment. Les paramétrages de pompe, ici, dans le bandeau directement, ça va vous donner tout l'historique des paramétrages de pompe. Alors, l'historique, j'entends qu'il faut bien regarder la date et l'heure de la dernière donnée disponible, on va dire, qui va correspondre au dernier déchargement des données de pompe sur le compte. Donc, vous allez retrouver tous les paramètres de débit basal maximum, bolus maximum, la glycémie minimale du coup pour le calcul du bolus, s'il y a l'option de correction inverse pour l'insuline active, la durée d'insuline active, effectivement, et puis le profil basal
actif au moment du téléchargement. S'il y a des différents types de basal, d'ailleurs, vous allez le retrouver ici. Vous allez aussi retrouver les facteurs de correction pour corriger la glycémie, les ratios insuline-glucide pour l'insulinothérapie fonctionnelle et les cibles glycémiques également en fonction des heures. Donc là je ne peux pas cliquer directement, mais ce sont des petits onglets où vous-même, vous pouvez aller voir tout ça plus facilement si vous avez besoin de changer des choses ou d'interpréter les résultats de vos patients. Autre petit onglet, le récapitulatif des données de pompe ici. Donc là, pour y avoir accès, il faut aller dans Autre action, récapitulatif des données de pompe. Et ça, c'est plutôt nouveau. Donc, je ne sais pas si vous en aviez effectivement connaissance, mais on a davantage de données sur, par exemple, l'utilisation en heures, en minutes des capteurs de glycémie, quand il y en a. Tous les événements bolus issus de la pompe, donc le nombre de bolus manuels, par exemple, le nombre de bolus qui ont été faits avec l'assistant bolus, quand il y a eu un repas, quand il y a eu des corrections, quelles ont été les suggestions suivies, non suivies. Et puis, vous avez également les événements de purge par rapport aux pompes, qui vous donnent une idée sur l'utilisation du patient par rapport à ces changements de cathé, de tubulure. Et puis, vous avez également une donnée sur la durée totale d'arrêt de la pompe, ce qui peut être intéressant dans les systèmes de boucle semi-fermée. Voilà. Donc globalement, toutes ces données, évidemment, elles s'adaptent aussi un petit peu en fonction du matériel. Donc il ne faut jamais, surtout je vais le redire, mais hésiter à nous interpeller via le chat ou à nous faire signe s'il y a quelque chose qui vous paraît pas normal ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà pour les exemples sur le côté de l'uploader. Je vais passer maintenant à Dexcom. Alors, Dexcom, effectivement, vous avez la possibilité de récupérer les données de ce capteur, aussi bien pour le G4, le G5, le G6. Ici, je me suis intéressée à ceux qu'on rencontre quand même le plus, donc le G4 et le G6, seuls ou couplés avec une pompe T-Slim. Bon, en gros, ce petit tableau, il est là pour vous dire que si le capteur Dexcom, que ce soit un G4 ou un G6, s'il est utilisé avec le récepteur Dexcom, il faudra obligatoirement passer par un ordinateur sur lequel il faudra installer Dexcom Clarity Uploader, le petit logiciel, pareil, qui techniquement va prendre les données du récepteur pour les mettre sur le compte Dexcom Clarity du patient. Ça ne fonctionne qu'avec les comptes patients, que vous allez pouvoir ensuite relier à MyDiaby. Ça, je vais vous montrer comment faire juste après. Donc, Dexcom G4, G6 plus récepteur, il faut passer par un ordinateur et Dexcom Clarity Uploader. Maintenant, excusez-moi, j'ai gigoté avec ma souris. Je m'excuse, voilà. Maintenant, je vais t'en dire, si le Dexcom G6 est utilisé avec l'application Dexcom G6, donc l'application mobile sur les téléphones, pas besoin de passer par l'ordinateur. Les données, elles sont sur le compte Clarity. Il suffit de partager le compte Dexcom Clarity du patient avec le compte MyDiaby du patient également pour que les données soient synchronisées automatiquement. Dans le cas, et je sais que c'est beaucoup le cas en pédiatrie, où le récepteur et l'application sont utilisés avec le Dexcom G6, eh ben, il faudra faire les deux méthodes dans la mesure où s'il y a des données sur le récepteur qui ne sont pas sur l'application, il faudra quand même décharger le récepteur et faire le partage de compte avec Dexcom Clarity. Dernière possibilité, la T-Slim couplée donc avec le Dexcom G6, ce qu'on voit quand même beaucoup, de plus en plus aujourd'hui. De la même manière, vous pouvez partager le compte Dexcom Clarity avec MyDiaby pour récupérer les données de glycémie en continu automatiquement. Mais surtout, vous pouvez utiliser MyDiaby Uploader qui va récupérer et les données de la pompe et les données du Dexcom en même temps. Voilà. Donc, il y a la possibilité de faire les deux.
Alors, une petite aussi vidéo qui vous montre ensuite comment faire le partage de compte. Pierre-Camille, je te laisse, s'il te plaît, lancer la petite vidéo. Donc, le partage de compte Clarity se fait uniquement sur le compte de votre patient. Vous ne pouvez pas le faire, vous, directement sur votre compte professionnel. Donc, vous allez sur le compte, vous allez dans Mes objets connectés. Vous allez choisir la dernière catégorie. Je connecte une application santé, Dexcom Clarity. Là, le compte était déjà créé, donc voilà, ça a été un peu vite, excusez-moi. Vous faites login à la fin ou s'inscrire, et du coup, les deux comptes sont liés. Ensuite, ce qui est juste important, effectivement, je reprends, si j'y arrive, la main. Alors, hop. Je m'excuse, j'ai perdu ma présentation en cours de route. C'est une petite pause. Je ne sais pas si j'ai... Je vais refaire le partage, excusez-moi. Hop, j'arrive jusqu'à vous. Voilà, je vous disais, ce qui est le plus important en fait avec Dexcom, c'est que c'est un partage de compte patient Dexcom Clarity vers le compte MyDiaby patient. Une fois que la liaison est faite entre les deux comptes, la connexion entre les deux comptes MyDiaby et Dexcom Clarity, elle est permanente. Par contre, il y a une synchronisation qui se fait une fois par heure maximum. Donc, si un jour vous êtes chez un patient, que vous mettez les données à jour sur Dexcom Clarity, il se peut que vous ne les voyez pas tout de suite sur MyDiaby si vous n'êtes pas tombé au bon moment de la synchronisation. Dans ce cas-là, vous nous appelez tout de suite, on fera la synchronisation manuellement pour vous et vous aurez les données dans la minute. Voilà, c'est ce que je souhaitais terminer sur Dexcom Clarity. Je vais donc laisser Adrien continuer sur la suite et je vous retrouve juste après. Merci Chloé. Alors j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Hop. Donc on était sur Clarity. On va maintenant passer à MyLife, donc à la récupération des données issues de l'Ipsopump, donc la pompe de chez Ipsomed, où le système va être sensiblement proche du système pour Dexcom. Hop, me revoilà. Alors du coup, ce qu'il va falloir faire de la même façon, c'est connecter le compte MyLife du patient au compte MyDiaby du patient. Ce qu'il faut avoir en tête pour le compte MyLife, c'est que lors de la création, enfin de l'installation et de la création du compte MyLife via MyLife App, donc qui est l'application téléphone ou tablette qui sert à récupérer les données de la pompe, le compte cloud n'est pas activé automatiquement. Donc pour activer ce compte, il faut aller dans les mails du patient et il aura reçu un lien du coup pour activer ce compte. Pour voir si le compte cloud MyLife est activé, sur la page d'accueil de MyLife App, tout en bas, vous avez un icône nuage qui est du coup MyLife Cloud, donc celui-ci. Et alors, s'il y a une coche verte, ça veut dire que le compte est activé, que le partage avec MyLife Cloud est fonctionnel. Si ce n'est pas le cas, en cliquant dessus, vous avez la possibilité d'entrer de nouveau l'email et le mot de passe du patient, et cela va activer le compte cloud. Une fois cette étape vérifiée, vous avez vu le compte cloud, vous pouvez le connecter sur MyDiaby de la même façon que pour Clarity, donc en allant dans Mes objets connectés, puis connecter une application de santé, sauf que cette fois-ci, on choisit MyLife. Les identifiants, c'est donc l'email et le mot de passe. Pareil, la connexion est permanente et la synchronisation a lieu toutes les heures. Voilà. De la même façon, si vous avez besoin, on est là, n'hésitez pas. Donc on va passer à la troisième partie, donc le déchargement et la récupération des données sur un smartphone Android. Alors, la première chose à avoir en tête, c'est que cette récupération, elle est possible que sur les smartphones Android
ou les tablettes Android, mais ça va pas être possible sur tous les appareils Apple, donc les iPads ou les iPhones, parce que Apple n'autorise pas le transfert des données directement depuis un appareil extérieur. Donc si ça venait à évoluer, il faudrait que chacun des fabricants des appareils se déclare auprès d'Apple, et bien sûr on vous tiendra au courant, mais donc actuellement c'est pas possible. Ça vient pas du fait qu'il n'y ait pas d'adaptateur, puisque ceux-ci existent sur le marché, mais ils ne vous permettront pas, ni à vos patients, de décharger les données directement. Au niveau des appareils connectés à MyDiaby en déchargement filaire directement sur le téléphone, on va avoir le lecteur du Freestyle Libre 1, si le patient se scanne avec le lecteur, les Omnipods du coup classiques et Dash. Et donc très très prochainement, la T-Slim. Alors en fait, pour récupérer les données de la T-Slim, on va avoir besoin d'une nouvelle version de l'application qui est en cours de déploiement progressif. Donc elle sera proposée petit à petit aux patients qui ont un téléphone Android. Soit ça se mettra à jour automatiquement, soit il pourra aller voir dans le Play Store si on lui propose. Si on lui propose pas encore, il faut juste patienter quelques jours, quelques semaines, ça va se faire petit à petit. Donc très bientôt, vous pourrez récupérer les données de la T-Slim directement en branchant sur le téléphone. Donc les 4 points vraiment à avoir en tête, c'est avoir un smartphone Android, avoir un adaptateur compatible avec le téléphone. En effet, le câble de la pompe ou de l'appareil ne peut pas se brancher directement sur le téléphone. Il faut un adaptateur, donc soit micro USB, soit USB-C. Et pour les commander, c'est comme pour les guides papier, vous pouvez les commander directement depuis votre espace professionnel, MyDiaby, en cliquant tout en bas à droite sur le bouton Assistance, et là vous avez un formulaire de commande. De même, pour récupérer les données, il va y avoir quelques prérequis techniques, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les autorisations soient validées dans les paramètres du téléphone. Si vous avez un souci, que vous voyez que ça ne fonctionne pas le déchargement, n'hésitez pas à nous appeler et puis on fait ça ensemble à distance, il n'y a pas de problème. Donc de manière un peu plus opérationnelle, ça se passe en 4 étapes, la récupération des données sur un téléphone. Donc d'abord, on déverrouille, on allume le téléphone. On peut brancher du coup l'adaptateur sur le téléphone, donc côté téléphone, et le câble sur l'adaptateur. Il faut lancer l'application MyDiaby pour l'Omnipod Dash. Pour les autres, ça va s'allumer tout seul. Ensuite, vous pouvez brancher le câble sur le dispositif médical. Le mieux étant vraiment d'avoir le câble d'origine, ça maximise vos chances de succès. Et la seule chose, c'est que pour l'Omnipod Dash, il faut déverrouiller, donc taper le code à 4 chiffres avant de brancher sur le téléphone, sinon le partage ne se fera pas. À partir de là, si tout est bien configuré, le chargement des données commence. Sur la nouvelle version de l'application, vous allez avoir une barre de transfert, alors qu'avant il y avait seulement une petite icône, donc c'est aussi une des nouveautés. Et à la fin du transfert, automatiquement, les données s'affichent. Pour revenir juste sur la connexion Android, n'hésitez pas à donner notre numéro donc du support aux patients. La première fois, ça peut être un petit peu complexe, mais ensuite, une fois qu'on les a guidés une première fois, ça se passe toujours très bien. Donc, la quatrième partie sur le Freestyle Libre 1 et le Freestyle Libre 2. On a jugé important de faire un point sur ces deux dispositifs, puisqu'on a énormément de questions, parce que c'est très utilisé en France, et la récupération des données n'est pas toujours aussi, aussi aisée qu'elle peut y paraître. Donc, sur le Freestyle Libre 1, il y a deux choses. Soit le patient se scanne avec son lecteur, et donc dans ce cas-là, on va récupérer les données sur MyDiaby Uploader, comme vous l'a montré Chloé, ou alors sur un téléphone, comme on vient de le voir, en branchant directement le lecteur. Soit le patient utilise l'application Freestyle LibreLink, et les données sont sauvegardées automatiquement sur LibreView, donc qui est la plateforme en ligne de Abbott, le fabricant du Freestyle. Et à partir de là, du coup, vu que les données sont sur LibreView, on va pouvoir toutes les récupérer dans un fichier au format CSV. Donc en fait, ce sont des données brutes. Pour récupérer ces données, on peut le faire soit depuis un ordinateur, quelle que soit la marque, soit depuis un téléphone, puisqu'il suffit d'avoir une connexion Internet. Juste après, je vous montrerai comment fonctionne la récupération des données sur LibreView. Pour le Freestyle Libre 2, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est au niveau de l'utilisation du lecteur, que si le patient utilise son lecteur, il va devoir mettre les données sur LibreView, les sauvegarder dessus en fait, pour ensuite que l'on puisse les récupérer. Cette sauvegarde, elle passera forcément par un ordinateur. Il n'est pas possible de le faire directement sur un smartphone qui soit Android ou Apple, puisque ça n'a pas été prévu par le fabricant. Pareil, si le patient utilise l'application Freestyle LibreLink, il n'y a pas de différence entre le 1 ou le 2.
Alors, je vais vous présenter une petite vidéo sur comment est-ce qu'on récupère les données sur LibreView. Donc LibreView, c'est un site internet en ligne, donc du coup, il n'y a pas d'application à installer. Quand on se connecte, on arrive sur cette page-là. Le patient utilise ses identifiants. Donc ça, c'est le portail patient. Ensuite, il peut brancher son lecteur directement à LibreView. Si c'est la première fois qu'il essaye de récupérer ces données, des pilotes vont être installés sur son ordinateur. Si c'est pas la première fois, comme le cas dans la vidéo, le site va récupérer automatiquement les données du lecteur. Donc ne déconnectez surtout pas le lecteur à ce moment-là. C'est là où les données sont envoyées. Une fois que c'est terminé, la page s'ouvre automatiquement sur Historique du glucose. C'est donc le deuxième onglet qui permet de récupérer les données en cliquant tout en haut à droite sur Télécharger données glucose. Prouvez que vous n'êtes pas un robot. Ensuite, ça télécharge un fichier directement dans les téléchargements. En ouvrant le compte MyDiaby du patient, on va pouvoir mettre les données sur MyDiaby pour modéliser des courbes en parallèle des données de pompe. Pour cela, le patient sur son tableau de bord, il clique sur Ajouter les données de la journée, le bouton plus, puis tout en bas, Importer un fichier CSV Freestyle libre. On clique sur Choisir, on sélectionne le fichier qui est dans les téléchargements, ça charge, et automatiquement, ça va faire la vidéo, le tracé, pardon. Voilà. Cette manipulation, la première fois, elle paraît toujours complexe. Ça, on le sait. Mais en fait, ça se passe très bien une fois qu'on a compris l'ordre des choses. Et plus c'est fait régulièrement, plus c'est rapide. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on vous assiste dans les premières fois. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer la même chose côté professionnel de santé, puisque LibreView a aussi une plateforme professionnelle. Dans tous les cas, il faut que le patient ait un compte LibreView personnel, même si celui-ci est rattaché à votre compte pro. Donc, si c'est le cas, vous pouvez aller sur le profil du patient, puis tout en bas, il y a une petite ligne qui est télécharger toutes les données glucose du patient depuis LibreView, et vous pouvez cliquer sur télécharger données glucose. Encore une fois, il faut prouver que vous n'êtes pas un robot, ça va télécharger le fichier de la même façon. Puis sur le compte MyDiaby, donc là c'est depuis le portail pro, dans le bandeau patient, donc là où il y a toutes les informations, tout en haut, il y a un bouton spécifique qui est importer un fichier CSV freestyle libre. Quand on clique dessus, on peut sélectionner un fichier, donc choisir le fichier, on le sélectionne, on l'importe. Vous allez avoir un petit bandeau vert qui vous dit que tout a fini, que l'importation a terminé, et vous allez voir du coup les nouvelles données modélisées ici. Du coup, c'est tout au niveau de cette présentation. On va maintenant passer aux questions. Merci beaucoup Adrien et Chloé, c'était vraiment super. Alors on a beaucoup de questions, donc c'est super. Merci en tout cas pour toutes ces présentations et ces démos. Pour celles et ceux qui ont eu des petits problèmes de débit et qui n'ont pas vu les vidéos, vous inquiétez pas, on va vous envoyer la présentation ainsi que les liens pour les vidéos. Alors je vous propose du coup de reprendre un petit peu dans le sens inverse avec les questions qui étaient liées, les questions qu'il y a eu un petit peu à la fin. Et je vais donc vous solliciter, Chloé et Adrien, pour y répondre. Alors, on a une question de Florence. Deux questions, s'il vous plaît. Est-il prévu de pouvoir télécharger en mode dégradé quand pas de réseau Internet chez le patient? Et est-il prévu de pouvoir télécharger les pompes même si ce n'est pas à l'heure? Voilà, si elles ne sont pas à l'heure. Voilà, beaucoup de soucis à cause de ça. Je ne sais pas si Chloé ou Adrien. Alors pour répondre du coup à la première partie, c'est pas prévu parce que du coup MyDiaby étant une plateforme en ligne, les données ne sont pas sauvegardées localement, elles sont que sur nos serveurs qui sont agréés données de santé, et donc on peut pas laisser des données comme ça sur un ordinateur. Donc c'est pas prévu un déchargement sans internet. Et sur les données de pompe, de la même façon, c'est des données de santé, et donc du coup on peut en fait, on va pouvoir les télécharger, mais on ne pourra pas les modifier pour les remettre à l'heure, et donc du coup, ou à la bonne date. Du coup, on est un petit peu bloqué à ce niveau-là. Il faut vraiment sensibiliser les patients à faire en sorte que leur pompe ou leur capteur soit vraiment le plus possible à l'heure. Ok,
Super, merci. Bon, effectivement, hein, alors c'est pas dit que plus tard il y aura pas des options pour essayer de décharger en local et ensuite que ça se synchronise, etc. Et c'est vrai qu'au moins quand on télécharge les données et que c'est tout de suite accessible, c'est un petit peu plus facile pour la compréhension. Alors, on a une question et je vais y répondre. Ensuite, je vous laisserai les autres. C'est sur la mise à jour pour télécharger la 780G. Est-ce qu'elle est envisagée? Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, oui, on devrait pouvoir la connecter en début 2022 et donc elle devrait être accessible normalement pour mars 2022. Voilà, on est un petit peu tributaire des protocoles qu'on va bien nous partager, mais on devrait voilà pouvoir avoir la 780 assez rapidement. Alors, on a une question. Voilà, donc est-ce qu'il existe des fiches mémo pour décharger le Freestyle Libre 2 pour nos patients? Alors, je vais répondre du coup pour alterner avec Adrien. Effectivement, alors il y a plusieurs choses, plusieurs outils en fait, hein, vous que vous pouvez communiquer aux patients ou aux patients directement. Pour l'ensemble des objets connectés et pour le Freestyle 2 aussi bien sûr. Vous avez le centre d'aide. Alors, je le redis là, mais c'était noté à la fin de la présentation. Le centre d'aide en ligne depuis Internet qui spécifie les différentes méthodes de déchargement effectivement avec le Freestyle Libre 2 en fonction de s'il est utilisé avec le lecteur ou avec l'application, voire les deux parfois. La vidéo qu'Adrien vous a montrée est en intégralité effectivement sur notre site internet et depuis YouTube également pour le déchargement des Freestyle Libre 2. Ça, c'est pour les outils en ligne. Et sinon, vous avez tous les flyers que vous pouvez nous demander, nous commander, qu'on vous envoie pour donner directement à vos patients, sans problème. Ok, super. Alors, merci Chloé. On avait une question, je vois que, est-ce que vous pouvez nous redonner le numéro voilà, du support? Donc, Adrien vous a remis le slide. N'hésitez pas à le noter. Dans tous les cas, c'est noté sur le site internet mygavi.com. Vous retrouvez le mail et puis également le numéro de téléphone. Et voilà, vous l'aurez également dans la présentation. Alors, Chloé, j'avais une autre question. Est-ce qu'on retrouve sur la plateforme côté patient les paramétrages de pompe? Très bonne question que j'ai oublié d'aborder, effectivement. Alors, comme j'ai dit que c'était pas effectivement accessible de la même manière. Actuellement, pour les paramètres de pompe, le patient va les retrouver effectivement s'il fait un export PDF de son dossier. Pour ça, il faut qu'il aille dans le menu au niveau de Mon profil. Il exporte son dossier et spécifiquement, de toute manière, à partir du moment où il y a eu un déchargement de pompe, les paramétrages de pompe sont sélectionnés pour export. Et il aura dans un dossier PDF qui va venir s'enregistrer dans son compte directement. Donc, il n'a pas la vue sous forme de tableau récapitulatif en ligne comme vous. Ça va venir aussi de façon globale. Je ne sais pas si ça répond à une question, mais on va essayer d'harmoniser la vue patient et la vue professionnelle de santé pour que ce soit plus simple en termes de compréhension et de communication entre vous. Voilà. Mais pour les paramètres de pompe, c'est possible via l'export PDF du dossier. Ok, super. Alors on a une question, voilà, je l'affiche, entre la différence entre G6 et Clarity. Alors, très concrètement, l'application Dexcom G6, qui n'est malheureusement pas compatible avec tous les téléphones, mais si votre patient il a l'application Dexcom G6, celle-ci, elle sert de lecture glycémie. C'est elle qui sert de récepteur qui communique avec le capteur en permanence. Et donc, c'est là que le patient va regarder ses glycémies finalement sur son application, sur son téléphone. L'autre application qui est Dexcom Clarity, c'est l'endroit où sont stockées les données du Dexcom et donc de l'application Dexcom G6. Et c'est aussi le compte du patient, donc où on va visualiser les rapports, les données accessibles depuis cette application ou depuis Internet directement également. Donc Dexcom Clarity, on ne voit pas les glycémies, mais seulement l'ensemble des résultats. L'application G6, c'est celle qu'on met en place pour communiquer avec le capteur et voir ses courbes en continu. Ok, super clair. C'est notamment en fait la notion de cloud entre
l'application et le Cloud Clarity finalement. Alors, j'avais peut-être une question pour Adrien. Est-ce qu'il y a des câbles de téléchargement qui seraient universels et qu'on pourrait mettre pour tous les devices, ou est-ce qu'il vaut mieux, mais tu en as un petit peu parlé, mais utiliser les câbles d'origine? Alors sur le principe, des câbles universels, ça existe, mais dans les faits, en fait, il y a des câbles qui sont plus ou moins adaptés au partage de données et certains n'arrivent que en fait à charger l'appareil. Donc c'est pour ça qu'on recommande vraiment d'utiliser le câble d'origine. Après, si celui-ci est perdu, on arrive toujours à trouver des plans B et des câbles qui fonctionnent. Mais si parfois vous n'arrivez pas à décharger un appareil et que ce n'est pas le câble d'origine, c'est une des premières choses à faire, c'est changer de câble pour voir si ça vient pas du câble tout simplement. Ok, super, super clair. Alors, on avait pas mal de questions autour du freestyle libre, aussi des indignations voilà, je vous affiche un petit peu les commentaires, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes avec cette étape de LibreView. Alors, sachez que actuellement, on est vraiment en train de travailler avec la Haute Autorité de Santé, avec le ministère sur les prochains référentiels, et on espère permettre en fait à tous ces capteurs, ces devices de données en continu, d'avoir des API, un petit peu comme on a avec Dexcom ou l'Ipsopomp, qui permettraient justement de partager les données plus facilement. Donc pour l'instant, la synchronisation du Freestyle Libre 2 à MyDiaby en direct comme le Freestyle Libre 1, on ne peut pas puisque Abbott a vraiment bloqué les protocoles. En revanche, on peut indirectement, grâce au petit fichier CSV, comme on vous l'a montré là. Donc, on espère que dans un avenir proche, on pourra le faire. On y travaille. N'hésitez pas aussi à faire remonter ces demandes auprès des délégués de chez Abbott, puisque finalement, c'est vous aussi qui avez ce pouvoir de faire remonter le besoin. Alors, on avait une question de Aurélie. Avons-nous possibilité de retrouver les changements de pod dans l'onglet récapitulatif pompe? Je ne sais pas si… Alors, ouais, je vais répondre. Adrien, tu me confirmeras. Je vois plus la question. Alors, effectivement, dans les changements de pod, on les voit pas dans ce tableau pour le moment. C'est un tableau de récapitulatif de pompe qu'on a mis en place récemment, effectivement, qui est plutôt issu des pompes et des événements de pompes liés aux pompes Medtronic. Mais par contre, les changements de pod sont visibles dans le semainier, avec le petit point d'exclamation orange qu'on voit en bas du semainier et qui indique au survol souris que le pod a été changé, effectivement. Et du coup, j'ai une autre question côté patient. Est-ce qu'il peut, lui, voir ses paramètres de pompe sur MyDiaby? Parce qu'on a vu côté professionnel de santé. Est-ce que lui peut voir les paramètres? Ouais, du coup, c'était un petit peu la question de tout à l'heure. Les paramètres de pompe vont être effectivement visualisables en faisant l'export PDF du dossier côté patient. En tout cas, pour tout ce qui est ratio, insuline, glucides, facteurs de sensibilité, il faudra passer par cet export PDF pour le moment. Après, s'il veut, entre guillemets, juste voir les débits de base sur sa journée de minuit à minuit, il peut aller dans le semainier et les retrouver de cette façon, effectivement, pour ces choses simples, en tout cas. Ok. Alors, on avait une question de Bénédicte. Est-il possible de voir la purge canule pour les millimètres dans le récapitulatif des données de pompe? Alors du coup, je vais répondre à celle-ci. On va pouvoir le faire. Alors c'est pas encore du coup accessible pour le moment, mais c'est une donnée qu'on va pouvoir récupérer de la pompe et que du coup on va faire en sorte de pouvoir récupérer et vous afficher dans ce même tableau. On va pouvoir du coup récupérer le volume de la purge canule et du coup les changements. Ok, super clair. Et on avait une question également de Nathalie sur les bolus, si un bolus est arrêté, puis un autre envoyé, est-ce bien indiqué sur le rapport combien d'unités du premier est passé, ou a-t-on la totalité du bolus affiché? Alors, je ne sais pas Ouais. si… Si, c'est très clair. On a la quantité qui a bien été administrée. En fait, vraiment, effectivement, à partir du moment où même si c'est un bolus prolongé, qu'on arrête par exemple avant l'heure, entre guillemets, on aura bien la quantité qui a été administrée et pas la quantité programmée. De toute façon, c'est enregistré dans la pompe et on le voit tout à fait dans MyDiaby. Ok, super clair. Alors, évidemment, bon, je sais, on va essayer de répondre à toutes les questions. Si jamais vous avez encore des questions après le webinaire,
Il nous reste 5 minutes, on va essayer de tout aborder. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer par message sur votre interface dans Assistance en bas à droite, également par téléphone ou par email. Alors, on a une autre question sur le récapitulatif. Alors, c'est a priori le récapitulatif quand on voilà au niveau du PDF. Est-ce que ça peut être intégré au PDF? Alors du coup, l'historique des paramétrages de pompe peut être intégré. Donc ce que Chloé vous a présenté, hop, je vais juste vous le repartager rapidement. Voilà, donc cette partie-ci, elle peut être intégrée au PDF. Et le tableau étant plus récent, ça n'a pas encore été prévu, mais pareil, c'est quelque chose qui va évoluer et on va pouvoir l'exporter de la même façon. Mais actuellement, du coup, il n'y a que les historiques de paramétrage de pompe qui sont dans l'export PDF. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut extraire potentiellement ces données? Enfin, comment on peut? Alors, en fait, c'était une question de Cédric. Alors, je sais plus exactement si c'était lié aux données du semainier ou si c'était au moment de justement du paramétrage de pompe. On peut peut-être essayer de. Alors, du coup, si c'est par rapport au récapitulatif des données de pompe, on ne peut pas encore l'exporter, donc ni l'extraire. Et si c'est par rapport au semainier, du coup, on peut extraire les données soit en données brutes, donc en CSV, on peut le faire depuis MyDabi, ou l'exporter en PDF pour avoir un rapport carré. Ok. Je ne Super sais pas clair. si ça répond à la Alors, question. bon, je pense que oui, c'est vrai que on n'a pas, c'est vrai que comme vous les avez posés au fur et à mesure, parfois on manque un petit peu du contexte, mais je pense que ça répond à la question. Alors, on a une nouvelle question sur MyDB Uploader, où on a Christophe dont la version n'est plus à jour. Est-ce qu'il doit attendre qu'on lui propose une nouvelle version? Est-ce qu'il a une action à faire? Comment finalement on peut gérer les mises à jour sur MyDB Uploader? Alors, quand il y a une mise à jour de MyDiaby Uploader, normalement, au moment où vous ouvrez le logiciel, il y a un tout petit délai, mais je dis quelques secondes de latence pour voir apparaître une petite fenêtre qui vous propose la mise à jour. Si elle n'a pas été faite, effectivement, pas besoin d'attendre. En fait, vous pouvez aussi tout simplement désinstaller l'uploader et le réinstaller sur votre ordinateur en allant sur notre site internet et en le retéléchargeant. Voilà, si vous avez les accès pour le faire. Et après, effectivement, comme je le disais quand même pendant la présentation, si c'est plutôt sur un centre hospitalier et qu'il y a des autorisations particulières, nous, on peut faire en sorte au niveau de votre direction informatique de faire des mises à jour silencieuses qui soient transparentes pour vous et qui ne vous gênent pas, surtout au moment de l'utilisation de MyDiaby Uploader. Ok. Alors, on avait une question de Laetitia sur pourquoi les patients ne peuvent pas avoir les mêmes vues que nous, notamment en termes de code couleur sur les courbes, liant les courbes de glycémie au débit basaux. Alors, je pense que c'est juste pas au même endroit, mais les patients peuvent avoir exactement la même vue. Le semainier pro et le semainier patient sont complètement identiques. Ils sont juste pas sur le même onglet, comme vous l'a présenté Chloé. Il y en a un qui est pour les patients, c'est dans l'onglet carnet puis semainier, alors que pour les pros, c'est dans l'onglet profil puis semainier. Mais c'est le même visuel, les mêmes codes couleurs et les mêmes alertes. Ok, super clair. Alors, on a une remarque de Nathalie sur le déchargement des pompes 640G. Parfois, la basale apparaît en violet. Est-ce un basal temporaire? Alors, effectivement, sur les débits de base, il va y avoir deux couleurs, un violet foncé, un violet clair. Le violet le plus clair correspond au débit temporaire, effectivement, et c'est indiqué normalement. Vous voyez le décrochage et le T0, par exemple, si c'est un débit temporaire à 0 qui est affiché. Ok, super. Alors bon, on approche de la fin du webinaire. Ce que je vous propose, c'est déjà vous remercier en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui. Vous étiez très nombreux, plusieurs centaines connectés aujourd'hui. Alors on va continuer un petit peu à répondre aux questions. Je voulais juste m'assurer de vous remercier pour ceux qui doivent y aller. On a tous des impératifs opérationnels. On va juste dérouler encore un petit peu les questions pour ceux qui ont le temps. Et dans tous les cas, on vous remercie. On vous enverra le replay, la présentation en slide ainsi que les liens des vidéos. Voilà, donc je vous remercie encore et on peut continuer avec une question, remarque d'Anne-Laure sur donc MyDB Uploader où elle a du mal manifestement à décharger les données de la DASH de ses patients.
Est-ce qu'il y a une manipulation particulière à faire avec la Dash? Alors, effectivement, avec la Dash, ça peut arriver, notamment au premier déchargement. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'éteindre le PDM et de le redémarrer pour réinitialiser le petit fichier de données qui va être envoyé ensuite sur MyDB Uploader. Ça, c'est une astuce qui fonctionne très bien. Ensuite, le plus important avec ce PDM, c'est de bien le déverrouiller avant de le brancher sur un port USB de l'ordinateur de manière à exporter les données. Si quand vous branchez le PDM à l'ordi, il ne se passe rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'export de données et donc ça ne fonctionnera pas chez nous. Voilà. Ensuite, la dernière subtilité avec ce PDM, là c'est un petit peu plus technique et dans ce cas-là, il faut vraiment nous appeler. C'est éventuellement si vous voyez que sur l'ordinateur, il peut y avoir des logiciels de transfert de fichiers, notamment téléphone, qui interfèrent. Ça peut arriver avec le PDM Dash qui va être reconnu comme un appareil Android. C'est très rare, mais nous, on arrive à comprendre le problème assez vite pour vous et à vous débloquer dans ce cas-là. Et on avait un sujet aussi entre la pompe et le logiciel où l'heure était finalement différent. Sauf que parfois les pompes sont quand même à l'heure et il savait que c'est impossible à télécharger. Est-ce qu'on sait pourquoi on avait un retour de Marine en ce sens avec l'Omnipod Dash? Alors, je crois vraiment que c'est ce que disait Chloé. Dans ces cas-là, c'est qu'il faut éteindre et rallumer le PDM complètement. Il ne faut pas hésiter à appuyer longtemps sur le bouton jusqu'à ce qu'il mette éteindre et redémarrer. Souvent, ça refonctionne. C'est finalement comme les ordinateurs. Quand dans le doute, on éteint, on redémarre et une fois sur deux, ça refonctionne. Ouais. Ça, c'est de toute façon un conseil qu'on peut vous donner assez souvent. Oui. Ok. Alors, sera-t-il bientôt possible de télécharger les données d'un lecteur FSL2 avec l'uploader? Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, Abbott ne souhaite pas partager les protocoles, mais on y travaille évidemment pour que ce soit le plus clair possible. On a parlé également de la Medtronic 780. Ça arrive normalement, voilà, on espère pour mars 2022, ça devrait être connecté et vous devriez le voir sur MediaBee Uploader. Quid des stylos à insuline connectés? Je réponds également là-dessus. Alors, on a comme tous les autres appareils connectés, finalement, la volonté de tous les intégrer. En tout cas, ceux qui sont fiables et qui sont proposés par les différents laboratoires. Donc, on a déjà annoncé qu'on était en train d'en intégrer un et on va également intégrer les autres. On souhaite rester ouvert et interopérable. Donc, c'est en cours et j'espère pouvoir vous donner des dates très prochainement. Donc, Christine qui demandait, oui, vous allez pouvoir avoir le diaporama de la présentation, on en a parlé. Alors, on avait une question, est-il possible de ne pas intégrer des données manuelles, entrées dans l'application LibreView par exemple, dans les rapports MyDB? Alors, je vais répondre à cette question. Alors non, parce qu'en fait, en récupérant les données de LibreView, nous récupère tout. Et donc, du coup, on va devoir intégrer toutes les données. Et du coup, on ne peut pas sélectionner quelles sont les données que l'on aimerait récupérer ou non. Ok, c'est très clair. Alors, on a aussi beaucoup de retours, je ne vais pas tout afficher. Peut-être afficher une question de Aurélie. Aurons-nous la possibilité de supprimer les bolus notés sur le freestyle afin de ne pas se retrouver avec deux bolus sur la courbe? Alors, effectivement, ça c'est quelque chose qui revient. Bon, l'idée, c'est que à terme, les patients, une fois qu'ils ont compris qu'ils ont finalement plus besoin de rentrer leur bolus au côté freestyle, parce qu'on récupère les données de pompe, ils sont généralement assez contents de plus avoir à le faire. Donc ça, on va dire que c'est plutôt la prévention pour le futur, d'essayer de leur donner ce bon usage quand c'est possible. Deuxième option, c'est bien sûr de nous faire signe parce que nous, on peut vous les supprimer en quelques minutes à partir du moment où on sait à partir de quand les supprimer. Donc ça, pas de souci. Et pour l'instant, de votre côté, effectivement, c'est pas encore possible, mais on y pense. Vous nous avez fait ce retour plusieurs fois, donc on va essayer de mettre ça en place en plus du reste. Super. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que on a également eu beaucoup de retours, donc on va essayer de
de tout regarder tranquillement. Merci encore pour votre disponibilité. Merci pour vos questions. J'espère qu'on a répondu quand même à la majorité d'entre elles. Dans tous les cas, on reste, toute l'équipe, on reste disponible pour répondre à vos questions. On vous dit à très bientôt sur MailGaby et merci encore et prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt, Merci à au revoir. tous.